à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour Richard. Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Merci d'être présent une fois de plus pour cette nouvelle émission. Je remercie pour les nouveaux abonnés et pour ceux qui m'encouragent par leurs commentaires. Merci beaucoup, on continue et aujourd'hui avec un nouveau sujet. Donc aujourd'hui tu vas nous parler du Seigneur des Anneaux. Tu parles souvent de Tolkien, qui est l'auteur des livres du Seigneur des Anneaux. Donc, que peux-tu nous dire à ce sujet? Alors oui, j'aime beaucoup Tolkien, puisque, en fait, il faut savoir que le Seigneur des Anneaux, c'est le livre le plus lu juste après la Bible. Donc c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Comme il n'y a jamais de hasard, je dirais que s'il est tant lu, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose à comprendre, il y a peut-être des codes, et en fait, il faut repartir un petit peu du départ. Alors au départ, on voit les hobbits, et notamment Bilbon Saquet, qui commence d'écrire un ouvrage. Et dans un trou, il était une fois un hobbit. Et il commence comme ça. Et pendant ce temps, on voit un petit peu Fredon qui se promène, tout ça, dans la nature, un peu oisif, un petit peu... Enfin, c'est des gens, ils sont... les hobbits, ils sont heureux, quoi. Il explique, Bilbon, que les hobbits, ils aiment la boustifaille, ils aiment les fêtes. Ça, c'est des gens qui sont simples, qui se prennent pas la tête, mais qui sont pas forcément très connectés à la conscience. Et arrive... aussitôt Gandalf le Gris, sur sa charrette, et tout de suite, le ton est donné. C'est-à-dire que Fredon va rejoindre Gandalf et lui dit « Mais vous êtes en retard !» Et lui dit « Un magicien n'est jamais en retard, Fredon Saquet, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. » Alors déjà, il donne le ton, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Quand on est quelque part... on n'est jamais en retard, finalement. On arrive toujours au bon moment. Et c'est bien ce que j'exprime souvent, c'est ces fameuses synchronicités, et que même si tu fais tomber un stylo, même si tu as un pneu crevé, même si quoi qu'il t'arrive, effectivement, c'est que ça doit être comme ça. Et Gandalf, il donne bien le ton directement. Il représente quoi, finalement? Il représente l'égrégore de l'incarnation, celui qui s'est réincarné, qu'elle a depuis 7000 ans. Gandalf, il a depuis des milliers d'années, donc il connaît bien la vie sur la Terre du Milieu. Et ce que j'aime, c'est déjà le terme de Tolkien qui dit, il appelle cet environnement du Seigneur des Anneaux la Terre du Milieu. Ce qui veut dire qu'au milieu, on rencontre un peu tout le monde. Donc Gandalf le Gris, c'est le magicien gris, et c'est l'âme agit. L'âme agit sur Terre, donc il est dans l'acte depuis très longtemps, sur la planète. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est là pour réveiller les consciences, quelque part, sans que ce soit vraiment dit, puisque, finalement, par ces feux d'artifice que les hobbits adorent tant, il les fait tourner la tête vers la conscience, vers le ciel, vers le haut, un petit peu, et dans l'artifice. C'est-à-dire qu'il les attire par un artifice à la conscience. Qu'est-ce qui va représenter finalement la non-conscience au départ, le manque de conscience, pour arriver à plus de conscience dans l'expérience? C'est Bilbon. Et ensuite Fredon. Parce que Gandalf les amène à de l'expérience, à sortir de leur zone de confort. Et à aller vers une connaissance dans la matière, finalement, de tous ces aspects, même les plus mauvais. Aller à la rencontre de Smaug le dragon, aller à la rencontre des araignées, des elfes. C'est une expérience pour Bilbon qui est assez fantastique, mais en même temps, qui revient avec de la maturité à la fin. Donc c'est intéressant parce que Gandalf est là pour éveiller les consciences. Et finalement, Bilbon comme Fredon vont nous représenter finalement les gens
simples qui fêtent les choses, qui sont dans la fuite, hein, mais qui ne se concentrent pas vraiment sur la conscience. C'est intéressant parce que, en plus, Gandalf, c'est un sauveur, et c'est le vrai bodhisattva. C'est-à-dire que il va se sacrifier. On se rappelle, mais son sacrifice, par contre, est légitime, hein, pour lui, même si ça fait peur à tout le monde. C'est-à-dire, ils vont être obligés, hein, nos chers hobbits, et toute cette communauté de l'anneau, hein, je passe très rapidement sur les choses, ils vont être obligés de traverser la Moria, les mines de la Moria. Et dans les mines de la Moria, le mal réside depuis longtemps. Hein. Les nains sont trop avides, justement, et l'avidité est représentée par les nains, c'est-à-dire celui qui est capable d'aller très profondément dans la matière pour en tirer tous les côtés, toutes les richesses, c'est-à-dire il pille finalement la montagne, il pille la terre, les nains, hein, pour aller... Ils ont moins de conscience encore que les hobbits? Disons, ils n'ont pas la même façon de percevoir le monde. Pour eux, ce qui est important, finalement, c'est quoi? Donc il faut bien regarder, on ressemble à tout ça. On est bien en terre du milieu. C'est-à-dire, on ressemble aux nains, quelque part, dans l'avidité, parce qu'on veut toujours plus de matière, de richesse, on veut toujours accumuler plus de choses. En même temps, on est un peu des hobbits, parce qu'on aime bien un peu fuir tout ça. On aime bien faire la fête de temps en temps, on aime bien manger. On a un petit peu les deux, quoi. Donc tout ça, il faut tout prendre, comme d'habitude. C'est pour ça que j'aime bien le Seigneur des Anneaux. C'est intéressant. On est un peu des nains, et on est en même temps un petit peu des hobbits, quoi. Et puis, on est les hommes aussi qui sont faillibles. Ah oui, parce que, d'entrée de jeu, si on se rappelle bien, dans le Seigneur des Anneaux, l'homme a failli en récupérant l'anneau de pouvoir de Sauron et en refusant de le détruire. C'est quoi? C'est quand tu as le pouvoir, est-ce que tu es capable de l'annuler, quoi, finalement? De ne pas l'utiliser? Est-ce que tu es capable, même qu'il n'y ait plus jamais de pouvoir, ou de redonner le pouvoir à chacun, à tout le monde? Est-ce qu'on serait capable de ça? C'est une belle leçon, là. Donc, en fait, les elfes, qui sont sages, et notamment Elrond, n'a plus confiance dans les hommes. On est un peu des elfes aussi, d'accord? Il y a des gens qui sont évolués, sur cette planète, il y a des gens qui ont de la conscience, il y a des gens qui sont là pour éveiller les autres, mais en même temps qui sont un peu dans leur monde, quoi, on va dire. Hein. Les elfes représentent bien ça. Et le Seigneur Elrond représente un petit peu toute cette communauté qui est connectée un peu à la source. Et effectivement, on voit qu'il y a des dissonances entre les elfes, les hommes, les nains, les hobbits, qui eux, les hobbits, après tout, c'est pas les pires, quoi. Hein, c'est pas les plus inquiétants. Mais on peut voir, pour repartir de Gandalf, que Gandalf, c'est celui qui mène un peu tout ça. Les hommes, les elfes. Donc il est, quelque part, la conscience supérieure de tout ça. C'est lui qui chemine avec tout le monde. Hein. Donc quand il se sacrifie, il dit au Balrog, vous ne passerez pas sur le pont. Non, je crois que c'est le pont de Non, c'est le pont de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, c'est un pont dans la Moria. Hein. Et donc il se sacrifie, il part avec le Balrog finalement dans les profondeurs de la montagne. On croit qu'il est mort, hein, tout le monde a très peur. Mais on va le retrouver un peu plus tard, à la grande surprise de tout le monde, hein, finalement, et notamment de Aragorn, tout ça. On va le retrouver en Gandalf le Blanc.
Alors qu'on pense rencontrer le magicien blanc, c'est-à-dire Saruman, qui est devenu plutôt terne avec le temps, sa blancheur a terni parce qu'il s'est laissé corrompre. Eh oui. Malgré son grand pouvoir de magicien, il arrive quand même à se laisser corrompre par le mal. Hein, voilà. Donc Saruman devient terne et il faut bien le remplacer. Donc tu vois, dans l'univers, il se passe quelque chose, il y a un phénomène comme ça. Et par sa foi, par son acte de générosité, Gandalf, la récompense, c'est que l'incarnation, il l'a fait à nouveau dans un Gandalf qui serait plus blanc. Mais du coup, est-ce qu'il est aussi plus évolué? Est-ce qu'il a passé une étape? Alors, on est toujours, à chaque moment qui passe, on passe des étapes. Et lui comme les autres. Dans l'incarnation, dans la Terre du Milieu, où il passe une étape, effectivement, il devient plus lumineux encore. Plus lumineux. Et ça va beaucoup aider, quoi, qu'il soit plus lumineux. Et c'est que ça doit être comme ça. Donc, il faut bien remplacer Saruman qui a failli. Et dans la Terre du Milieu, il fallait que ça arrive. Tu vois ? C'est ça qui est intéressant, c'est que dans le Seigneur des Anneaux, il y a tous ces messages. Il y a tous ces messages d'évolution. Il y a celui qui refuse le pouvoir, hein, notamment Aragorn, qui a du mal à retourner, à redevenir un roi finalement. Il pense... Il a été élevé par les elfes en même temps. Donc il a l'influence de la conscience, quoi. L'influence des êtres évolués, où c'est qu'il n'aime pas tellement son côté humain. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'il va fréquenter et se marier avec Arwen. Arwen qui est une elfe. Elrond n'est pas trop d'accord, c'est la fille du seigneur Elrond. Il n'est pas trop d'accord avec ça, parce qu'il dit à sa fille, mais tu vas être malheureuse, puisqu'il va mourir. Nous ne mourrons jamais. Tu vois? Alors bon, ça ce sont des interprétations, hein, de la vie, mais c'est très très intéressant de soulever tout ça. Voilà ce que je dirais par rapport à cette première partie sur le Seigneur des Anneaux. On a ensuite à observer le côté obscur. Il est représenté par le pouvoir. Et le pouvoir, c'est un anneau pour les gouverner tous. Et c'est qui a créé cet anneau? C'est Sauron. Sauron nous renvoie au grand banquier, finalement. Et oui, il nous renvoie à ces gens de pouvoir qui inventent quelque part quelque chose pour dominer tout le monde et qu'il distribue avec parcimonie à certaines personnes. Hein, c'est-à-dire des anneaux, 3 anneaux aux elfes, 7 anneaux aux hommes, hein, des anneaux aux nains, je ne me rappelle plus combien, hein, mais il en distribue à qui il a bien envie d'en distribuer. Voilà. Et en même temps, il les a tous dupés, puisque lui, il a l'anneau unique, celui qui dirige tout le monde. Donc, ils sont dépendants de lui. Ces anneaux qu'il a distribués dépendent de l'anneau unique. Tant qu'il existe, on va dire c'est comme l'argent, tant qu'il existe, il y a un risque de faillir. Tant qu'il existe, nous ne pouvons être sûrs que l'humanité, enfin en tout cas la Terre du Milieu, là, mais on va parler d'humanité pour nous, on ne peut pas être sûr que l'humanité va évoluer, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est intéressant de bien noter tout ça. Et en même temps, rappelons-nous que au Mordor, hein, où c'est que Sauron réside de façon immatérielle, parce qu'il a perdu son corps, hein, il n'est plus qu'un égrégore finalement, qu'une idée qui utilise les autres, parce qu'il a perdu son anneau. Mais tout ce qu'il a fait auparavant
réside comme un égrégore sur la terre du milieu, tu vois. Ça représente bien tout ce qu'on a vécu. Tu sais, les guerres, tout ça. Tu vois, le côté sombre du Mordor, ça représente ça. Il faut vous rappeler que Tolkien a beaucoup souffert de la Première Guerre mondiale, qu'il y a participé, que c'était un professeur de langue ancienne à l'université en Angleterre, d'Oxford, je crois, je ne sais plus. Et c'est quelqu'un de très évolué. Donc c'est quelqu'un qui a voulu nous passer un message fort, quoi. Vraiment. Et on peut le voir, le message. Donc il nous renvoie au grand œil. Et le grand œil nous renvoie aux Illuminati, quoi, tout simplement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher bien loin, quoi. Hein. Et cette fameuse tour, avec le grand œil, ça représente l'égrégore, finalement, du pouvoir qui a été volé sur la planète, quoi. Voilà. Et le grand œil qui observe et qui cherche, qui traque, sans arrêt, pour retrouver son pouvoir total sur les hommes. C'est une belle métaphore. Une très belle métaphore de Tolkien, qui avait été un grand visionnaire, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, on est plus ou moins dans ce combat. Tu vois ? On en arrive au point où les hommes sont tout près du Mordor, quoi. Hein ? Et c'est intéressant. Hein ? C'est intéressant. Alors bien sûr, on pourrait développer tout ça encore plus, mais je pense que là, on a déjà évoqué pas mal de choses intéressantes pour comprendre un petit peu et donner envie à nos amis de le revoir, quoi, et de re-regarder cela avec un œil neuf, quoi. Il y a tellement de choses subtiles, en plus, dans Le Seigneur des Anneaux, que la corruption, par exemple, qui prend le dessus un peu sur tout le monde. Oui, comme dans notre vie. Ouais. Et toujours par l'intermédiaire de quelqu'un qui vient influencer. On se rappelle du roi Théoden, qui au départ est complètement corrompu. Donc il n'a plus de force, il n'a plus de pensée. Celui qui pense, pour lui, c'est Grima, langue de serpent, lui-même corrompu par Saruman. Et en fait, Gandalf vient le libérer de toute sa corruption et de toute sa souffrance. Parce qu'en plus, Théoden, non seulement il est vieux, de ce fait, est faible, mais il n'a plus de réaction. Pour lui, tout ça, il vit les choses, tu sais, ça nous représente aussi. On a lâché, tu sais, l'envie de vivre. Il représente ça, Théoden, le roi Théoden. C'est Théoden, pardon, il fait Théoden, le roi Théoden. Il représente cette influence du côté obscur qui te dit ce que tu dois faire. Et dans nos vies, hélas, c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. Donc on peut quand même observer ça. Il va y avoir des étapes. C'est que une fois réveillé, une fois que Gandalf l'a remis sur pied, eh bien il a envie de se battre à nouveau. Il a envie de sortir du côté obscur. Donc il y a quand même beaucoup de choses à évoquer, quoi. Gollum aussi, je le trouve intéressant. Alors c'est un personnage intéressant, Gollum, oui. Gollum, donc c'est un ancien hobbit qui a réussi à se faire corrompre par l'anneau, parce qu'il trouve l'anneau, avec... d'ailleurs, il s'appelle pas Gollum, au départ il s'appelle Sméagol, et il est avec son ami Déagol. Hein, on se rappelle de ça. Où c'est que ils vont tous les deux à la pêche, je me rappelle bien, et en fait, je ne sais plus comment ça se fait, mais ils trouvent ce fameux anneau dans la rivière, et Sméagol commence à devenir aussitôt corrompu dès qu'il le trouve,
Parce que bon, il se bat contre Diagol et puis il va le tuer, si je me rappelle bien. Ouais, j'allais te poser la question. Je crois qu'il le tue. Effectivement, oui, il le tue. Et... Ben, petit à petit, Sméagol devient Gollum. C'est-à-dire que progressivement, il se laisse corrompre par l'anneau et il perd sa force. Il se déplace presque comme un animal. Il perd de plus en plus de conscience. Il perd même son corps, quoi. Hein. Son corps commence à disparaître. Ses cheveux, il perd ses cheveux. Et quand on perd ses cheveux, ben ça a du sens. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre sa connexion, souvent, avec la source universelle. Et c'est intéressant de noter que Gollum, voilà, représente ça, et qu'il est la bonne personne au départ qui s'est laissé corrompre. Et on voit que le pouvoir, finalement, il peut corrompre n'importe qui. D'ailleurs, rappelons-nous de Galadriel. Fredon, il faut se rappeler que ça devient difficile pour lui d'être le porteur de l'anneau. Il le propose à Galadriel. Il dit, il demande même de le récupérer. Et Galadriel refuse catégoriquement parce qu'elle lui montre ce qu'elle pourrait devenir, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle peut se laisser corrompre, et c'est une grande sagesse que de le comprendre. Elle sait qu'elle peut se laisser corrompre. Au lieu d'avoir Sauron, on aurait une magicienne elfe sombre, tu vois. Et c'est tout le féminin sacré, tu vois, qui est représenté chez Galadriel. C'est intéressant, en plus, elle utilise l'eau, elle utilise l'eau comme miroir pour se reconnaître, pour voir l'avenir, pour voir les choses, pour voir les lignes de temps. Et aussi pour voir les lignes de temps, nous avons Saruman avec son palantir récupéré. Et on peut bien voir que, tu vois, le palantir te fait voir, à travers l'œil de la corruption, du mal, à travers Sauron, te fait voir ce qu'il a envie de te faire voir. Et dans l'astral, ça représente le palantir beaucoup l'astral. C'est ça qui est intéressant, parce que l'astral te fait voir ce qu'il veut, pas ce qui est, ou ce qui serait. Si tes pensées sont tournées vers le palantir, vers ce que tu as vu, tu vas influencer la vie, quoi. Tu vas influencer les autres. Donc attention au palantir, attention aux gens qui cherchent des réponses dans parfois une voyance excessive du futur, quoi, tout simplement. Parce que si tu te fies à ta peur et pas à ce qui est, à ce moment-là, tu peux être créateur de cette réalité obscure. Ah oui. Si tu veux te défendre, si on te dit que ton voisin c'est un tueur, mais que c'est pas forcément vrai, tu vois, et que toi tu te prépares tout le temps, parce que tous les jours tu y penses, et que le jour où c'est qui vient t'apporter une salade, bah tu te dis c'est le moment où c'est qui vient pour me faire du mal. Et toi à ce moment-là, bah, tu t'es préparé pendant des mois en sachant que ça allait arriver. Sauf que lui vient pas du tout dans l'intention de te faire du mal, mais sauf que tu y crois. Et à ce moment-là, tu le tues. T'as tout prévu, tu vois. Tu sors le couteau, et tu le tues. Mais tu vois, c'est un peu l'idée. Il faut faire attention à ce qu'on nous dit. Il faut faire attention à ce qu'on nous présente. Donc le palantir, il représente un petit peu aussi, sur un plan, la télévision. Eh oui, qui montre ce qu'elle a envie de montrer. Tu comprends? Oui, alors, leur vérité à eux, quoi. C'est ça. Voilà ce que je dirais à peu près, quoi. Bon, alors c'est un peu succinct, hein, parce qu'il y aurait tellement à dire, on pourrait faire des heures et des heures d'émission, mais je pense que, voilà, avec ça, déjà, on peut déjà espérer voir quelque chose de plus dans Le Seigneur des Anneaux. À la rigueur, j'aurais une petite suggestion, c'est de regarder la version longue. Oui. Ouais. Ah oui, les versions longues sont bien meilleures, quoi, oui. Il y a des petits détails, des fois,
qu'on n'a pas dans la version courte et qui permet plus de compréhension. Et en même temps, ils sont plus longs, mais ils sont plus facilement regardables, je dirais. C'est ça qui est étonnant. Alors, pour avouer la vérité, hein, moi, la première fois que j'ai regardé, j'avais acheté le Blu-ray hein, du Seigneur des Anneaux, ou le DVD, c'était des DVD, je crois, à l'époque. Oui, c'était des DVD. Ben, j'ai eu du mal, quoi. J'ai eu du mal de le regarder, la version courte. Et je me dis, ouais, bof, quoi, le Seigneur des Anneaux, machin et tout. Mais comme j'aimais bien les bouquins, je me dis, mais c'est bizarre, quoi, et tout, de pas plus aimer que ça. J'ai regardé la version longue quand elle est sortie, effectivement, ça m'a beaucoup plu à ce moment-là. C'était plus dans l'esprit de Tolkien. Je crois que Peter Jackson a bien fait de faire une version longue, quoi. C'est une vraie version longue, assez complète, quoi. Ça dure quoi, 20 minutes de plus? Oh, je sais plus, à peu près. Semble, hein. À peu près. Mais finalement, on le voit pas passer. Non, mais justement, c'est un meilleur rythme. Et ce rythme-là, ben justement, il nous permet de plus l'apprécier, quoi. Alors, si vous ne l'avez pas vu, ben, regardez pas la version courte, parce que c'est moins intéressant. Regardez directement les versions longues. Voilà ce que je dirais. Merci pour ce témoignage et cette interview. Merci Alexandra, merci à tous pour votre présence et votre écoute. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, Bien. À tout bientôt. Bonne journée. Au revoir et bonne journée. N'oubliez pas de mettre des pouces, comme d'habitude. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. C'est avec plaisir que je réponds à vos commentaires. Alors, désolé, des fois, j'ai pas le temps de répondre à tout en détail. Hein. Il y a des gens qui font des super commentaires. Merci beaucoup d'écouter un petit peu toutes ces vidéos. Je vois qu'il y a des gens qui sont vraiment super sympas. Ils écoutent les anciennes vidéos qui sont beaucoup moins bien. C'était des vidéos que je faisais il y a 2-3 ans quand j'ai commencé. Mais merci des retours de ça aussi. Je vous souhaite une belle journée. Une belle journée. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir.